Le peuple est prêt pour chasser Tshilombo dans le cas où il persiste dans son agenda de changer la constitution. Le peuple dit pas de président Sabi en RDC, pas de changement de constitution. Nous n'allons pas accepter ce schéma de Tshilombo par lequel il veut priver au peuple le droit de sanctionner ses dirigeants. Il veut instaurer un système d'élection frauduleuse du président de la République par les députés nationaux. Il veut s'octroyer un mandat de 7 ans pour qu'après 2028, il restera jusqu'à 2035, 2042, 2049. Le peuple tel que nous l'avons vu là, il est prêt à s'élever pour appliquer l'article 64 et ensemble avec toutes les forces sociales et politiques, nous sommes à l'avant-plan de cette campagne. Nous saluons le fait que le peuple est prêt. De la même manière qu'il a tenu échec contre cette tentative en 2016. De la même manière que le peuple de Tchangou a barré la route à l'agression, le peuple de Tchangou dit il n'est pas question de laisser Tshilombo et toutes ces milices prendre le peuple en otage. Ça nous encourage. Aux populations de Goma, de Bukavu, de Bunia, nous disons trop c'est trop. Tshilombo a vendu notre République. Lui-même a dit il n'est plus question de nous battre pour des petits morceaux de terre. Il a fait venir toutes les troupes de l'EAC. Il ordonne des replis stratégiques au FARDC. Il impose de cesser le fait au FARDC. Et il laisse pendant ce temps-là à l'armée rwandaise d'occuper Walikale, d'occuper Lubero, d'occuper toute la partie Est. Il instaure un état de siège bidon par lequel il instaure le tribalisme à la tête de toutes les entités. Nous n'allons pas le laisser faire. Toute la population soit s'élever pour que Tshilombo soit mis hors d'état de nuire parce qu'il se moque de notre souffrance. La sécurité n'est pas sa priorité. Sa priorité c'est changer la constitution. Ça, nous n'allons pas le laisser faire. Nous sommes ici au terrain Swabanza dans la commune de Kimbaseke. Nous menons la campagne de sensibilisation contre la dictature, le changement ou la révision intempestive de notre constitution. Cette campagne vise à désinfecter le cerveau de M. Tshilombo. Il faut détruire dans son système mental les rêves qui lui arrivent, qu'il sera dans ce pays un président à vie, un président éternel. Il n'est pas question de laisser à M. Tshilombo, pour ses appétits politiques, de changer ou de réviser la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Vous avez vu la réaction de notre peuple. Tout le monde est unanime de Tshilombo, comme l'a dit le président élu Martin Fayulu. Dans plusieurs de ses interventions, Tshilombo ne pourra pas changer la constitution, ça ne passera pas. Nous ferons de sorte à ce que ce bruit-là, cette initiative, doit se limiter dans son rayon tribal. Ça doit se limiter à limiter. Nous devons intensifier la campagne de sensibilisation pour que notre peuple soit informé que Tshilombo c'est un menteur, un manipulateur, un démagogue. Tout ce qu'il a promis, il n'a pas réalisé. Maintenant, il veut présenter la constitution comme le bouc émissaire. Il doit tout faire pour terminer le second quinquennat volé et partir. S'il ose se maintenir au pouvoir par la force, comme l'a dit le président élu Martin Fayulu, nous allons appliquer l'article 64, ensemble avec notre population, nous allons le faire partir. Déjà la population a retenu, laissons la constitution et il faut faire partir Tshilombo s'il continue à s'amuser avec le peuple congolais. La prochaine étape, c'est le dimanche prochain à Lemba. Dans le district de Moamba, nous allons encore continuer notre sensibilisation. Et après l'étape de Moamba, nous serons à Lukunga pour la deuxième fois avant de s'envoler en province. Dans l'entretemps, il faut retenir que les forces politiques et sociales
sont en train de s'organiser, de planifier un calendrier d'activités qui sera annoncé et nous serons avec l'ensemble de toutes les forces politiques, de toutes les forces sociales opposées à la dictature, les forces qui sont contre la dictature, le changement ou la révision intempestive de notre constitution. Donc préparons-nous, peuple congolais, main dans la main, nous allons vaincre parce que dans notre histoire politique, nous avons des repères de victoire.